Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale du cinéma d'animation rend hommage à la créativité, à la diversité et à la richesse culturelle de ce genre artistique. Elle célèbre les techniques d'animation traditionnelles et numériques, tout en valorisant les artistes qui donnent vie à des univers imaginaires à travers le dessin, la sculpture ou la technologie. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Quand vous étiez petit, petite, quels dessins animés aimiez-vous regarder? En regardez-vous encore aujourd'hui? Beaucoup de personnes se souviennent de dessins animés comme Mickey Mouse, Tom et Jerry, les Simpsons, Pokémon ou Peppa Pig. Certains continuent à en regarder, surtout les films Pixar ou Disney, comme Le Roi Lion ou Toy Story. C'est une façon de retrouver son enfance ou simplement de se détendre. Les plus jeunes découvrent aujourd'hui d'autres héros et d'autres styles d'animation, mais les grands classiques restent connus de toutes les générations. Deuxième question. Quel personnage de dessin animé ou de film d'animation préférez-vous? Cela peut être un héros courageux comme Simba, un ami drôle comme Olaf, un rêveur comme Totoro, un malin comme Bugs Bunny ou une exploratrice curieuse comme Dora. Certains préfèrent des héros gentils comme Peppa Pig ou Mickey, d'autres aiment des personnages plus dynamiques comme Scooby-Doo ou Astérix. On peut dire pourquoi on aime ce personnage, pour son humour, sa gentillesse, son courage ou son imagination. Troisième question. Vous aimez mieux les films d'animation en 2D ou en 3D? Certains préfèrent les dessins faits à la main, en 2D, comme dans les vieux Disney ou les animés japonais, parce qu'ils ont un charme unique et qu'on sent le travail artisanal des artistes. Ces films paraissent plus simples, mais ils transmettent souvent beaucoup d'émotions et de poésie. D'autres aiment les films en 3D, plus modernes, ce qui rend les personnages très réalistes et les décors impressionnants. Les films Pixar, par exemple, utilisent la 3D pour créer des univers riches en détails et pleins de mouvements. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Pouvez-vous raconter l'histoire d'un film d'animation que vous avez aimé? Les apprenants peuvent raconter brièvement l'histoire d'un film qui les a marqués. Il suffit de présenter le héros, le monde dans lequel il vit, le problème qu'il doit affronter et la façon dont il change au fil de l'histoire. Ce genre de film aborde souvent des thèmes universels qui parlent à tout le monde et qui touchent à l'expérience humaine. À travers des images fortes, des histoires symboliques et des musiques émouvantes, les films d'animation invitent à réfléchir sur la vie, sur les relations entre les êtres et sur la place de chacun dans le monde. Deuxième question. Le cinéma d'animation est-il réservé aux enfants?
Le cinéma d'animation s'adresse à tous. Certains films sont faits pour les enfants, mais beaucoup parlent aussi aux adultes avec des thèmes profonds. Par exemple, Persépolis sur la liberté et l'émancipation de la femme ou Valse avec Bachir sur les atrocités de la guerre. On peut dire que l'animation est un langage universel, pas un genre pour enfants. Troisième question. Pensez-vous que les films d'animation puissent faire réfléchir sur des sujets sérieux? De nombreux films d'animation abordent des sujets profonds et émouvants. Ils évoquent les épreuves de la vie, la perte d'un proche, la peur de grandir ou le besoin de trouver sa place dans le monde. À travers des récits symboliques et des images fortes, ils explorent les émotions humaines, les injustices, la mémoire collective ou la relation entre l'homme et la nature. Ces histoires invitent à réfléchir sur soi et sur la société, tout en provoquant de vraies émotions. Elles prouvent que l'animation peut être à la fois sensible et porteuse de sens. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. En quoi le cinéma d'animation est-il un art à part entière? L'animation combine plusieurs disciplines. Le dessin, la sculpture, la musique, la narration et les technologies numériques. Elle demande un travail minutieux, image par image, et une imagination sans limite. Loin d'être un simple divertissement, c'est une forme d'art qui permet d'exprimer des idées abstraites ou poétiques que le cinéma traditionnel ne peut pas toujours représenter. Deuxième question. La frontière entre film d'animation et film réel est-elle en train de disparaître? Avec les effets spéciaux, la capture de mouvement et l'intelligence artificielle, la frontière devient floue. Des films comme Avatar ou Le Livre de la Jungle mélangent acteurs et animation numérique. Cette évolution questionne notre rapport à la réalité et ouvre de nouvelles possibilités artistiques, mais elle soulève aussi des débats éthiques sur l'authenticité de l'image et le rôle de l'humain dans la création. Troisième question. Pourquoi les films d'animation sont-ils perçus comme une forme de cinéma mineur? Ces préjugés sont-ils encore justifiés aujourd'hui? Les films d'animation sont parfois perçus comme une forme de cinéma mineur parce qu'ils sont longtemps restés associés à l'enfance et au divertissement. Beaucoup de spectateurs les considéraient comme des œuvres légères, destinées à amuser plutôt qu'à émouvoir ou à faire réfléchir. Cette image vient aussi du fait que l'animation repose sur le dessin ou la création numérique, souvent jugée moins réaliste que les prises de vue réelles. Pourtant, ces préjugés perdent du terrain. Aujourd'hui, l'animation est reconnue comme un art à part entière, capable d'aborder tous les genres et d'exprimer une grande profondeur artistique et émotionnelle. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais. Pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.